Bonjour à toi. Une nouvelle aventure commence avec Marinette. Tu es prêt? Alors c'est parti. Je peux t'aider, Saint-Nicolas? Gerda Marie Scheidel, Jean-Pierre Corderoche. Aux éditions Nord-Sud. Lu par Marinette. Saint-Nicolas ne s'est pas réveillé à temps. Vite! Il se met en route. Mais il ne sait plus quel chemin prendre. Je crois que j'ai vieilli, soupire-t-il. Je me réveille trop tard. Je ne trouve plus mon chemin. Je fais attendre les enfants. Il se frotte les yeux. Si seulement la nuit n'était pas aussi noire. Lune, appelle-t-il. Où te caches-tu? Tu ne veux pas m'éclairer ce soir? Saint-Nicolas attend une réponse, mais la lune ne se montre pas. Elle doit somnoler quelque part derrière un nuage. Seules quelques étoiles scintillent au ciel. Je peux t'aider, Saint-Nicolas? Demande un hibou du haut d'un arbre. Volontiers, répond Saint-Nicolas. Mais je ne sais pas comment. Moi je sais. Toi? Demande Saint-Nicolas sans y croire. Le hibou hoche la tête. Je vois très bien dans le noir, dit-il en gonflant fièrement son plumage. Je vais te montrer le chemin. Suis-moi! Le hibou étend ses grandes ailes et s'élance dans la nuit. Saint-Nicolas hésite un instant, puis il se décide à suivre le hibou. Saint-Nicolas fait de grandes enjambées pour rattraper le hibou. La lune est enfin sortie de sa cachette. Au bout d'un moment, Saint-Nicolas s'arrête. « Es-tu déjà fatigué ?» s'inquiète le hibou. « Non, je ne suis pas fatigué, mais j'ai faim, » dit Saint-Nicolas. « J'ai oublié de prendre mon petit goûter. » « Veux-tu que je t'apporte une souris ?» demande le hibou. « Une souris? Pouah !» Saint-Nicolas fait la grimace. « Je ne mange pas de souris. » « Moi, j'adore ça !» dit le hibou. Au même moment, il s'élance sur une petite souris qui s'approchait de Saint-Nicolas. « Arrête !» s'écrie Saint-Nicolas en chassant le hibou d'un revers de la main. Celui-ci va se poser sur une branche, sans oser récriminer. Mais la petite souris n'a pas vu le hibou. Elle n'a d'yeux que pour Saint-Nicolas. Elle grimpe sur une souche d'arbre et le regarde avec étonnement. « Je peux t'aider, Saint-Nicolas ?» demande-t-elle d'une voix pointue. « Toi, m'aider ?» dit Saint-Nicolas en souriant. « Pourquoi pas? Après tout, j'ai très faim. » La petite souris saute aussitôt dans la neige et disparaît sous un noisetier. Que cherche-t-elle? La revoilà déjà. Elle a entre ses pattes 3 noisettes qu'elle roule jusqu'au pied de Saint-Nicolas. « Pour toi !» dit-elle. « Oh, merci !» répond Saint-Nicolas. Mais comment va-t-il les ouvrir? Qui pourrait lui venir en aide? Je peux t'aider, Saint-Nicolas? demande un écureuil qui sautille dans les branches d'un sapin. Oui, dit Saint-Nicolas. Tu pourrais me casser ces 3 noisettes? L'écureuil descend d'un bond et ouvre les noisettes en 3 coups de dents. Saint-Nicolas le remercie et croque les noisettes avec délice. Tu as assez mangé? demande la souris. Et comment? dit Saint-Nicolas avec un grand sourire. Alors, en route, dit le hibou. Il est temps de partir. Je peux vous accompagner ?
demande l'écureuil. Si tu veux, Dit Saint-Nicolas. Cuine la petite souris. toi, Dit le hibou en la regardant méchamment. allons, allons, Dit Saint-Nicolas. je vous emmène uniquement si vous me promettez de ne pas vous disputer. C'est promis? Répondent en chœur la souris et l'écureuil. La petite souris n'est pas très rassurée et elle se rapproche de Saint-Nicolas. Et toi, hibou, c'est promis? Demande Saint-Nicolas en le regardant sévèrement. Le hibou bat des ailes. Promis! Puis il s'élance entre les arbres. Rassuré, Saint-Nicolas le suit. L'écureuil saute d'arbre en arbre et la petite souris suit tant bien que mal. Elle n'a pas l'habitude de marcher dans la neige, car normalement à cette époque de l'année, elle hiberne. Je pourrais porter la souris dans mon bac? Propose le hibou d'une voix mielleuse. Comme ça, au moins, elle n'aura pas froid aux pattes. S'écrie la souris. C'est bien trop dangereux. Je préfère m'accrocher au manteau de Saint-Nicolas. Elle s'agrippe au revers du manteau et se laisse tirer, tout en poussant des petits cris joyeux. Soudain, un vent glacé se lève et agite la cime des arbres. Saint-Nicolas essaye de s'abriter derrière un rocher, mais cela ne sert à rien. Le vent glacial souffle de tous les côtés. Saint-Nicolas a froid partout. Il éternue. Atchou! Je peux t'aider, Saint-Nicolas? Fait une grosse voix. C'est un ours qui sort de sa caverne. Ne vois pas comment. Dit Saint-Nicolas en grelottant. Mais moi je sais. Répond l'ours. Viens dans ma caverne. Il y fait bien chaud. C'est très gentil de ta part, ours. Dit Saint-Nicolas. Mais je n'ai pas le temps. Les enfants m'attendent. Et... Mais si tu tombes malade, tu ne pourras pas y aller du tout. Riposte l'ours. Tu as raison. Répond Saint-Nicolas. Et les enfants seraient vraiment très déçus. J'arrive. Mais juste pour un petit moment. Tous suivent l'ours dans sa caverne. Saint-Nicolas, l'écureuil, la souris et le hibou. À l'intérieur, il fait vraiment bon. Ils se pelotonnent tous contre l'ours. Même la souris, après un moment d'hésitation. Ils ont tous bien chaud au présent. Dehors, le vent semble s'être calmé. Nous pouvons poursuivre notre voyage, Dit Saint-Nicolas. L'ours décide de les accompagner. Le hibou ouvre le chemin. Tout à coup, il bat des ailes en criant « Venez vite! Je vois des lumières! Nous sommes presque arrivés !» Saint-Nicolas fait de grands pas pour le rejoindre. Enfin, nous... Il n'a pas le temps de terminer sa phrase, car il disparaît dans la neige profonde. Ainsi que l'ours, l'écureuil, la souris et le hibou, qui, effrayé, est tombé de sa branche. Que s'est-il passé? Ils sont tous tombés dans un trou. Ne dépasse de la neige que la capuche de Saint-Nicolas, une aile de hibou, une oreille d'ours et une queue d'écureuil. Qui pourrait bien leur venir en aide? Le renne, le voilà justement. Et à l'aide de ses grands bois, il dégage les 4 malheureux.
Mais où donc est la souris? Saint Nicolas regarde le hibou d'un air sévère. Tu n'as pas mangé la souris, j'espère. Tu me crois capable d'une chose pareille? Dit le hibou vexé. Je sais tenir mes promesses, moi. Pendant ce temps, l'ours renifle le sac de Saint Nicolas. Celui-ci ouvre le sac, et que voit-il? La souris, qui grignote tranquillement un pain d'épices. Mais, dit Saint Nicolas. dit Saint Nicolas. Personne n'a le droit de grignoter ces friandises. Elles sont pour les enfants. Vite, sors de là. La souris saute dans la neige et promet de ne plus recommencer. En route, dit Saint Nicolas en fermant son sac. Une pente raide les conduit au prochain village. c'est bien trop raide pour moi, dit Saint Nicolas découragé. Monte sur mon dos, dit le renne. Je t'emmène au village. Et nous t'attendrons ici. Disent la souris, l'écureuil, l'ours et le hibou. Saint Nicolas grimpe sur le dos du renne et le voilà parti au galop vers le village où l'attendent les enfants. À tout à l'heure. A-t-il encore le temps de crier à ses 4 compagnons avant de disparaître dans les rues du village. L'histoire est terminée, mais les rêves continuent avec Marinette. Retrouve d'autres histoires à écouter dans le monde de Marinette. À bientôt.